qu'on peut donner une bonne main d'applaudissement à Karine, s'il vous plaît, pour son hosting de ce matin? Karine? Karine? Est-ce que quelqu'un a reçu, senti la présence de Dieu ce matin durant l'adoration? De ce côté-là, je pense que c'est un peu plus spirituel, je pense. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a senti la présence de Dieu ce matin? La chanson disait « Si tu l'appelles, il se manifeste. Si tu cries à lui, il sera là. » Et c'est le secret. Je vous invite à vous asseoir tranquillement. C'est le secret d'une vie comblée. Merci beaucoup au Ben. Est-ce qu'on peut leur donner une bonne main d'applaudissement, s'il vous plaît? Quelle bénédiction! C'est le secret d'une vie comblée. Si Dieu est là, tu as tout le nécessaire. Si Dieu est là, rien n'est impossible pour toi. J'étais en train de lire cette semaine la lettre que Paul a écrite aux Romains. Et il disait quelque chose d'incroyable, un verset très connu que vous connaissez sans doute, qui dit ceci. « Je n'ai pas honte de l'Évangile parce que c'est la puissance de Dieu. » OK. Je vais le dire en espagnol. Y a-t-il des Espagnols ici ce matin? Y a-t-il des Espagnols ce matin? El versículo decía, no me avergüenzo del Evangelio porque ahí hay poder de Dios. Hey, en espagnol, ça sonne... en espagnol, ça sort d'ici, non? Paul a écrit, je n'ai pas honte de l'Évangile. Je n'ai pas honte de cet Évangile-là parce que ce n'est pas un conte de fées. Je n'ai pas honte de l'Évangile parce que ce n'est pas une histoire farfelue. Ce n'est pas quelque chose qu'un être humain a imagé dans sa tête. Je n'ai pas honte de l'Évangile parce que chaque fois que j'ai parlé de l'Évangile, j'ai vu la puissance de Dieu. Il dit, je n'ai pas honte de l'Évangile parce que chaque fois que j'ai invoqué le nom de Dieu, Dieu n'a jamais manqué. Parce que chaque fois que j'ai eu besoin de mon Père Céleste, et chaque fois que j'ai levé mes mains vers lui, j'ai dit, Seigneur, aide-moi, assiste-moi. Dieu n'a jamais joué à l'être difficile. Mais à chaque fois que j'ai crié vers lui, il s'est manifesté dans ma vie. Je n'ai pas honte de l'Évangile. Parce que chaque fois qu'il y a eu un malade et on a prié pour lui, il a été guéri. Je n'ai pas honte de l'Évangile parce qu'à chaque fois que j'ai eu besoin de Dieu dans ma vie, je l'ai invoqué et il s'est manifesté. Il ne m'a pas laissé orphelin. Qu'est-ce que le Seigneur s'est acheté? Rappelez-vous la série sur le Saint-Esprit. Lorsque son Fils unique, qui n'a même pas épargné son Fils unique pour t'avoir toi, qu'est-ce que nous avions à lui offrir? Il a donné sa vie pour une probabilité. La probabilité qu'on croit ou la probabilité qu'on ne croit pas. Mais il a eu tellement de foi en toi. Dieu a tellement cru en toi qu'il a donné le meilleur du ciel, son Fils unique, pour que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il a donné son meilleur. Et nous, en échange, qu'est-ce qu'il y avait? On n'avait pas grand-chose à lui donner à part nos péchés, à part nos mauvaises actions, nos mauvaises œuvres. Qui a été gagnant dans l'échange? S'il n'a pas reçu grand-chose en échange, il a reçu un vase vide. Un vase qui n'avait rien à lui offrir. Vous savez pourquoi il s'est acheté un vase vide? Parce que le plan était de nous remplir de son esprit. Le plan de Dieu était de te remplir de son esprit. Notre Dieu ne manque jamais. Garde ses paroles avec douceur dans ton cœur. Que ton Dieu ne manque jamais. Que lorsque tu l'invoques, il est là. Et lorsque tu lèves tes mains dans l'adoration, mon garçon me disait, « Père, j'ai pas envie d'aller à l'église. Ça ne me tente pas matin. » J'ai dit, « OK. » Il me dit, « Qu'est-ce qu'on fait? »
Je dis, mais tu viens, même ça ne te tente pas. Aujourd'hui, tu viens à l'église sans te tenter. C'est cool, non? Des fois, on vient, ça nous tente. Des fois, on vient sans que ça nous tente. Et j'ai dit, ça va être une plus grande adoration. Ça va être un sacrifice, mettons. Amen. Des fois, on vient parce qu'on a le goût. Des fois, ça ne nous tente pas, on vient pareil. Moi, ça me tente tout le temps. Moi, il faut que je vous le dise quand même. Moi, passer du temps avec des gens comme vous, faites-moi un beau sourire, s'il vous plaît. Faites-moi un beau sourire. Regarde la personne à côté de toi, fais-lui un petit sourire. Dis-lui toute la semaine, j'ai voulu être à côté de toi. Toute la semaine, j'ai prié pour être assis à côté. Et si tu ne vois pas d'anneau dans sa main, si tu ne vois rien d'engagé, je te laisse faire ton travail. Il y a du monde qui dit le Seigneur le fait. Si tu attends que le Seigneur le fasse, tu vas attendre longtemps. Amen. La Bible dit qu'il bénit ce qu'on entreprend. Hein? C'est facile des fois de mettre les choses entre les mains de Dieu, la faute entre les mains de Dieu. Ah, Seigneur, Dieu est en train de me préparer la personne parfaite. Je dis non, Dieu est en train de te préparer toi pour être une personne parfaite. Dieu est en train de te préparer toi pour quelqu'un d'autre. Mais Dieu ne prépare pas quelqu'un d'autre pour toi, c'est à toi d'aller le chercher. Les célibataires, si vous attendez que ça apparaisse, si vous attendez de voir des apparitions, ça ne fonctionnera jamais. Amen. La Bible dit, il bénit ce qu'on entreprend. Alors, à l'Église, les célibataires, vous pouvez être un peu entreprenants. Amen. C'est vrai qu'ils sont prêts pour recevoir de Dieu ce matin. Je vais partager quelque chose de cool. Rappelez-vous, le mois de juin est un mois vraiment, vraiment excitant. Samedi prochain, la rencontre essentielle. Je pense qu'on est rendu à plus de 120, 130, 150 personnes inscrites. Il reste encore quelques places. Félicitations à tous ceux et celles qui se sont inscrits. Ça va être incroyable ce qui va se passer samedi prochain. Ensuite, la soirée essentielle qu'on fait souvent les premiers mardis du mois. Vu qu'on va avoir des invités de luxe. C'est avec moi de luxe un peu. On s'est payé un peu de luxe, non? Je sais que les religieux, ils n'aiment pas ça. Non, il faut être dans l'humilité. Ah. Moi, j'ai dit, toutes les bénédictions que tu veux pas, moi, je vais les prendre. Il y en a qui ont de la fausse humilité, non? Il y en a qui ont une humilité mal placée. J'ai été pauvre et Dieu m'a béni. J'aime mieux rester béni. Ou non? OK. On commence à se comprendre. On commence à se comprendre. Alors, ça va être incroyable. Chris et Lucy Mendes sont des pasteurs de l'église Hillsong. Good friends, des amis de la maison. Ils ont hâte de venir vous rencontrer. Des très bons amis à moi et à Laura. On a eu l'opportunité d'être avec eux à plusieurs reprises. Et ils ont déménagé dans l'Amérique du Sud avec un désir d'impacter l'Amérique avec le message de Christ. Et ils ont ouvert une église à Buenos Aires, une église au Brésil, une église en Uruguay, une église au Mexique. Et chaque semaine, approximativement, entre 8 et 10 000 personnes fréquentent ces assemblées-là. Ou des églises qui ont approximativement moins de 5 à 6 ans. Je pense qu'ils ont des choses à nous apprendre, non? Je pense qu'ils ont des choses à nous apprendre. Et je n'ai pas uniquement voulu les inviter à prêcher le vendredi soir pour notre anniversaire au Théâtre Corona, mais je voulais également qu'ils soient avec nous lors de la soirée essentielle pour parler un peu de leadership, de vision, comprendre un peu leur tête lorsqu'ils implantent une église, qu'est-ce qu'ils mettent en place pour faire en sorte que la ville vienne et aller vers la ville et que Christ soit glorifié dans ces endroits-là. Je pense que ça va être un bon temps. Amen. Dis à la personne à côté de toi, c'est gratuit. OK. Dis-le à une deuxième personne, c'est gratuit. C'est gratos, mais oh. C'est gratuit. Alors, mets-les à ton agenda, ne manque pas. Ça va être un temps incroyable. 2 rendez-vous à vraiment, vraiment, vraiment pas manquer. Amen. Ouais, je l'ai dit. Okay. Je vais le redire. Il y en a-t-il qui sont mariés ici? Il y en a-t-il qui sont mariés? Je parle les mains de ceux qui sont mariés. OK. J'ai une plus grosse révélation du Saint-Esprit quand je me suis marié. Non?
excuse-moi. Si c'est bizarre, c'est pas grave. Prends juste ce qui est bon. OK? Mais quand je me suis marié, puis j'ai ma femme qui me dit toujours quoi faire, je me dis, c'est comme le Saint-Esprit, ça, finalement. Qui nous conduit, qui nous dirige, qui nous exhorte, qui nous dit où aller, où pas aller. Pour les célibataires, ça ressemble un peu à ça. Si tu as de la misère avec le Saint-Esprit, tu n'es pas prêt de te marier. Non? OK. C'est vrai ou c'est pas vrai, les hommes mariés? Et puis, heureusement qu'on a nos femmes. Heureusement qu'on a le Seigneur, puis heureusement qu'on a nos femmes. N'oubliez pas, message de ma femme, le dimanche 18, il n'y a pas d'assemblée. On célèbre notre premier anniversaire vendredi, le 16 juin. Dans l'annonce, ils avaient uniquement mis le 16 juin. Mais comme je connais les enfants de Dieu, comme je connais l'Église, je dis, rajoutons un mot de plus, là. Ça ne coûte pas plus cher. Rajoute le mot vendredi. Qu'ils sachent que personne ne se pointe ici le dimanche avec des ballons pour fêter le premier anniversaire. Ça ne se passe pas le dimanche. Ça se passe le vendredi. Amen? All right. Mettez ça dans vos agendas, ça va être incroyable. Je veux partager un message avec vous. Vous restez avec moi? Vous restez avec moi? C'est cool. On a-tu un beat qui bouge un peu plus? Donne-moi comme une affaire d'Apocalypse. Donne-moi un beat Apocalypse, une affaire Nouvelle-Jérusalem, là, tout cassé. Non? Ok, donne-moi Genèse. Donne-moi un petit compas. Un petit compas. Compas? Bon, donne-moi un petit compas. Okay. Non? Comment je fais? Ok, restez dans la louange. Le message pour vous ce matin, le message pour vous, je pense que Dieu a des bonnes choses et j'aimerais pouvoir partager avec vous Éphésiens 3:20. Éphésiens 3:20, ça dit « Et maintenant, que toute gloire soit rendue à notre Dieu qui peut faire beaucoup plus de ce que nous pouvons demander ou même imaginer par son pouvoir qui agit en nous. À notre Dieu qui peut faire beaucoup plus de ce que nous pouvons demander ou même imaginer par son pouvoir qui agit en nous. Son pouvoir qui agit où? On reste pas avec nous tout le monde. Sur notre On voisin? reste pas avec nous tout le monde. Sur la voisine? Non, la Bible dit il peut faire beaucoup plus de ce que nous demandons ou même imaginons par son pouvoir qui agit en nous. Église, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui doit se passer à l'intérieur de nous. Ça veut dire qu'il y a une puissance à l'intérieur de vous. Je ne sais pas si vous saviez, mais l'apôtre Paul est un de mes personnages favoris dans la Bible. Dieu lui a donné tellement de choses incroyables. Et l'apôtre Paul est un grand héritage pour vous et moi parce qu'il a écrit le 2/3 du Nouveau Testament. Il a écrit quasiment tout le Nouveau Testament. Dans quelle tonalité? Les lettres qu'il a écrites sont un héritage de foi pour toi et pour moi. Un enseignement incroyable. Et selon les théologues, écoutez bien ceci, selon les théologues, les érudits de la parole de Dieu, les spécialistes, eux autres, ils disent que le livre d'Éphèse, parmi tout ce que Mi bémol? Paul a écrit, parmi tout ce qu'il a écrit aux Romains, aux Corinthiens, les différentes épîtres, ils disent que le livre d'Éphèse, c'est son chef-d'œuvre. Que nulle part ailleurs dans ses écrits, Paul écrit des choses aussi riches. Le livre d'Éphèse est son chef-d'œuvre. Les gens nous laissent savoir. Et c'est vraiment intéressant de savoir parce que Paul a écrit ce livre-là. Qu'est-ce que Paul faisait lorsqu'il a écrit le livre d'Éphèse? La Bible nous laisse savoir, l'histoire nous laisse savoir que lorsque Paul a écrit la lettre aux Éphésiens, il était privé de liberté. Il était en prison. Il était au milieu d'un procès. Il était dans une prison difficile dans la ville de Rome, en attendant une sentence, son jugement final. L'histoire nous laisse savoir qu'il vivait des circonstances, des choses particulières. Mais au milieu d'une prison, au milieu de barreaux, d'être enfermé au milieu d'un procès, en attendant une sentence,
en attendant une sentence qui allait définir s'il allait continuer à vivre ou s'il allait mourir. Surchargé, Mardoché. peut-être Est-ce que tu avec peux un dire à Dieu fardeau, de pas mettre de temps? peut-être avec de la confusion, Puis je veux juste le. dans le une live. situation difficile. Je ne sais pas si Céline qui me vous demande. comprenez un peu l'image, mais être en prison They don't play. dans l'Empire romain, dans le froid, dans la sueur, dans l'insalubrité, dans des circonstances compliquées, il écrit un verset chargé de foi, boosté d'encouragement, au milieu d'une prison. Il dit, je sais que Dieu est capable de faire beaucoup plus de ce que vous demandez ou de ce que vous pouvez même imaginer. Je trouve ça miraculeux que quelqu'un au milieu d'une prison, dans une circonstance peut-être de fin de vie, est capable d'écrire une lettre et de dire, les amis, moi je suis en prison, mais je crois que Dieu est capable de faire beaucoup plus de ce que je lui demande et même de ce que j'imagine. Même si je suis dans une prison, même si je suis peut-être en train de vivre les dernières minutes de ma vie, je vais croire en Dieu. Je vais rester ferme parce que pour moi, je n'ai pas honte de mon évangile. Je n'ai pas honte du message dans lequel j'ai cru. Je n'ai pas honte de l'Esprit qui m'a rempli. Je n'ai pas honte de celui qui est mort et ressuscité pour moi. Parce que chaque fois que j'ai eu besoin de lui, rien ne l'a pris par surprise et Dieu était avec moi à chaque fois. Ça m'encourage de façon planétaire. Ça m'encourage de façon démesurée de lire un message de quelqu'un qui est en prison. Un gars en prison devrait écrire des choses quand ça va mal. Les choses sont compliquées. Le plan ne fonctionne pas. Ce que j'avais planifié ne s'adonne pas. Les portes ne se sont pas ouvertes. Les opportunités ne sont pas là. Je vais mal. D'ailleurs, je vais même très mal. Mais au lieu de s'apitoyer sur son sort, au lieu de critiquer sa vie, il a commencé à dire, moi, je ne vais pas oublier celui en qui j'ai cru. Je ne vais pas oublier celui qui m'a rempli d'un esprit. Je ne vais pas négliger le message que j'ai entendu. Je ne vais pas laisser tomber les choses dans lesquelles j'ai cru. Et même s'il était dans une circonstance très pénible, il a écrit, mon Dieu est capable de faire au-delà et encore plus de ce que je lui demande et de ce que je peux même imaginer. Je ne sais pas, dans ce dernier week-end du mois de mai, quelles sont les circonstances dans lesquelles tu es actuellement. Peut-être, comme Paul, tu vis des situations compliquées, des problèmes dans la famille. Peut-être, comme Paul, tu es dans une prison émotionnelle. Peut-être, comme Paul, tu es seul et personne n'est avec toi. Peut-être tes projets ne se sont pas concrétisés. Peut-être il y a des problèmes de santé. Peut-être tu es au milieu d'un procès, toi aussi. Tu attends une décision finale ou tu combats pour canceller une dette. Des histoires qui ne semblent jamais s'arranger, même si le temps passe. Mais moi, je suis venu vous dire ce matin, la même chose que Paul a dit. Paul étant privé de liberté, enchaîné, en prison, affamé, a été capable de dire, Église, malgré les circonstances que vous pouvez vivre, osez toujours croire en Dieu. Osez toujours croire que Dieu est avec vous. Déclarez avec foi que peu importe l'arme qui est forgée contre moi, elle ne prospérera pas. Que peu importe l'ennemi, il faut s'attendre à ça. C'est impossible d'avoir un grand rêve, une grande vie, des grandes promesses et ne pas avoir à traverser des obstacles. C'est impossible de vouloir vivre une grande vie en Dieu et penser que l'ennemi est heureux. Mais la chose qu'il faut savoir, c'est que Dieu est avec nous et pour nous. Que plus grand est celui qui est à l'intérieur de moi que celui qui est dans le monde. Que peu importe si tu t'es refroidi, si la flamme s'est fermée, la Bible dit que l'Esprit qui a été mis en nous a faim de nous. Que Dieu désire notre présence, que Dieu nous aime. Et qu'aujourd'hui, à travers
une simple déclaration, une simple décision, tu peux rentrer dans la destinée que Dieu a pour toi. J'aime de Paul qu'il a une bonne perspective. J'ai dit, j'aime que Paul a une bonne perspective. Est-ce que tout le monde a un téléphone avec eux? Prenez vos téléphones. Prends ton téléphone. Mets-le devant toi. Chérie, sont obéissantes. Maintenant, colle-les ici. Colle ton nez dessus. On dirait quasiment que le téléphone est plus grand que les chaises. On dirait quasiment que le téléphone est plus grand que lui qui est sur la tribune, oui ou non? On dirait que le téléphone est plus grand que l'écran. On dirait que le téléphone est plus grand que n'importe quoi. Maintenant, écoutez-moi. Est-ce que le téléphone est plus grand que la salle? Mais lorsqu'il est près de nous, on dirait que oui. Alors la vérité est que le téléphone ne peut pas être plus grand que cette salle, sinon il ne pourrait pas rentrer à l'intérieur. Tout est une question de perspective. Il y a des gens que leurs problèmes sont trop près de eux. Et parce que les problèmes sont trop près de eux, Dieu devient trop petit. Pourquoi ne pas faire un exercice différent et approcher Dieu de nous? Faire un pas vers le ciel, nous approcher de notre Père céleste. Et lorsque tu t'approches de ton Père céleste, tu finis par avoir la bonne perspective de vie et voir que plus grand est celui qui est en toi que celui qui est à l'extérieur de toi. Je recommence, savoir que celui qui est à l'intérieur de toi, près de toi, est plus grand que celui qui est à l'extérieur. Laisse toujours les problèmes à l'extérieur. Laisse les problèmes à l'extérieur de ton âme. Laisse les problèmes à l'extérieur de tes émotions. Et toi, reste collé à Dieu. Et si tu es collé à Dieu, tu vas voir la bonne grandeur de qui est ton Dieu. Paul avait ça. Paul avait devant lui des chaînes, un barreau, une prison, famine, crainte, peur, menace de mort. Mais il a gardé ces choses-là à l'extérieur. Et il est resté connecté à Dieu. La Bible dit que Paul et Silas étaient en prison. Et on découvre un principe de la vie de Paul ici. La Bible dit qu'à minuit, un miracle s'est produit. Oui ou non? Ils étaient enchaînés. Paul et Silas se sont mis à chanter des chansons. À minuit pile, les chaînes sont tombées à un point tel que la Bible dit que les fondations de la prison ont été secouées. Tu n'as aucune idée de qu'est-ce qu'une chanson peut produire dans ta vie. Tu n'as aucune idée de qu'est-ce qu'un cantique peut produire dans ton existence. Vous savez c'est quoi le secret? À minuit, les fondations de la prison ont shaké. Les portes se sont ouvertes, les chaînes sont tombées. Le secret n'est pas à minuit. Le secret se trouve à 11h59. Qu'est-ce que Paul et Silas étaient en train de faire à 11h59 pour qu'à minuit pile un miracle se produise? La Bible dit qu'ils se sont mis à adorer Dieu, qu'ils se sont mis à chanter, qu'ils se sont mis à dire « Seigneur, rien n'est impossible pour toi », qu'ils se sont mis à déclarer les choses peut-être qu'il a écrites à l'église d'Éphèse. Je sais, je suis convaincu que Dieu peut faire maintenant beaucoup plus de ce que je lui demande et même ce que j'imagine. Pour avoir un miracle à minuit, à 11h59, ça prenait de l'adoration. Pour avoir un miracle à minuit, à 11h59, il s'est placé devant la bonne perspective. Il a eu Dieu près de lui. J'imagine que Paul, à un moment donné de la prison, s'est collé au barreau. Et il a eu cette analyse-là. Je suis en prison, moi, là. Je suis vraiment en prison. Ça va mal à la shop. Les choses sont compliquées. Ça ne va pas comme j'avais planifié. C'est correct d'être conscient de notre réalité. Mais il faut être aussi convaincu de nos promesses. Il faut être conscient de notre réalité.
mais soyons convaincus de nos promesses. J'ai même pas le temps de prêcher. Possiblement qu'on dise, Il est midi. Il est midi. Ça passe vite en bonne gang, ça passe vite. Ah oui, c'est en ré, hein, c'est ça? C'est spécial, non? C'est spécial qu'un homme en prison je commence. vienne nous encourager. La première chose que je découvre dans la vie de Paul, c'est qu'il avait la bonne perspective. C'est en ré, non? Il savait à quelle distance il devait se tenir de Dieu. À quelle distance tu te tiens de Dieu? Paul savait que la bonne distance était due à l'intérieur de lui. Le garder actif. Tantôt, la chanson disait « Saint-Esprit, active. Active ton esprit. » Amen. La deuxième chose que je trouve dans la vie de Paul, c'est que Paul avait pris des décisions dans sa vie qui allaient conduire son existence. Pas qui allaient l'influencer un peu, mais qui allaient conduire son existence. Peu importe où il était, en prison, dans la montagne, dans le palais, dans la maison, n'importe où, Paul savait que Dieu était avec lui. Que Dieu était avec lui. Lorsqu'un mec en prison est capable d'encourager toute une église, ça me laisse savoir Est-ce que tu me parles? qu'il a eu une relation avec Dieu, qu'il a été touché par Dieu, qu'il a eu une expérience qu'il a entretenue. Plus de 100 personnes s'en viennent à une rencontre essentielle samedi prochain. Ça va être un temps glorieux. Ça va être un temps glorieux, Église, je vous le dis. Si vous n'êtes pas encore inscrit, je vous invite à vous inscrire à la fin. Ça va être quelque chose de spectaculaire, de sentir la présence de Dieu, de voir notre vie, notre destinée s'aligner avec ce que Dieu a pour nous, être rempli de lui. Ça va être spectaculaire. À 11h59, Paul adorait Dieu. Et parce qu'il a adoré Dieu à minuit, il a reçu un miracle. Il a été délivré. Il a été restauré. Sa captivité s'est terminée. Je ne sais pas s'il y a des personnes ici ce matin, vous vous dites, il me semble que moi, là, je suis dû pour un miracle, moi, là. Y en a-t-il qui sont dus pour un miracle ici? Y en a-t-il qui sont dus pour recevoir quelque chose de Dieu? Vous savez pourquoi je reviens semaine après semaine avec ça? Vous savez pourquoi? Parce que l'année passée, au mois de novembre, quand Dieu m'a dit que l'année 2023 allait être l'année de nos plus grands succès, que 2023 allait être quoi? L'année de nos plus grands succès. L'année 2023, l'année de vos plus grands succès. Moi, j'étais en train de lire cette semaine le livre des Romains, la lettre de Paul. Et j'ai dit, Seigneur, on va prêcher quelque chose de hot, là. Dimanche, là, on va être hot dimanche. On va y aller, là, avec une belle concordance, des versets intenses, 5 pas qui vont rimer ensemble. On va faire quelque chose de hot dimanche. Mais le Seigneur m'a dit, moi, je ne t'ai pas demandé de faire quelque chose de hot. Moi, je t'ai demandé de conduire l'Église vers leur plus grand succès. De conduire l'Église vers vos plus grands succès. Je ne connais aucun père, 2 de mes enfants sont là. Je ne connais aucun papa normal qui ne veut pas que leurs enfants soient dans le succès absolu. Amen. Imagine maintenant, notre Dieu est un Dieu surnaturel, plus que parfait. Il désire le succès de ses enfants. Vous voulez partir d'ici avec quoi? Avec un beau message ou avec un miracle? On veut partir avec quoi?
La Bible dit qu'il est fidèle et juste pour nous donner ce que nous lui demandons. Vous savez, nous les pasteurs, on peut prêcher pendant des heures et des heures et des heures. Je le sais, moi je suis d'origine espagnole. J'ai fréquenté des églises espagnoles. Y a-t-il des Haïtiens dans la place? Je vais finir là. On va laisser ça là. Quand Dieu est là, on n'a pas besoin de dire grand-chose. Quand Dieu est présent, il n'y a pas grand-chose à dire. Il faut juste laisser Dieu agir. Êtes-vous prêts? S'il y a quelqu'un ici qui dit à moi, je suis dû pour que mon Père me bénisse ce matin. Ah, Seigneur, moi je suis venu être béni ce matin. Être béni ce matin, Seigneur. J'ai saisi un homme en prison m'encourage. Tu peux jouer à la baisse un peu plus. Alors, peu importe ce que je vis dans ma vie, moi, je dois rester encouragé. Amen. Si Paul en prison nous encourage à croire que notre Dieu peut faire au-delà de tout ce que nous pensons, prions ou même imaginons, si un mec en prison peut m'encourager, amen. Si un gars en prison, Église, écoutez ceci, si un gars en prison peut débloquer le ciel à un point tel qu'à minuit pile, les fondations d'une prison sont tombées et le miracle s'est produit. Dans une prison, le miracle s'est produit. Combien, pas plus, il va se produire ici dans la maison de Dieu. Si Dieu est capable de faire des miracles en prison, si Dieu est capable de faire des miracles en prison, comment ne va-t-il pas faire un miracle ici dans sa maison? Amen. Est-ce que les enfants de Dieu ici, qui ne sont pas venus pour une théologie, pour un sont venus recevoir quelque chose de leur Père Céleste? Si c'est fou ça, mettez-vous debout avec moi pendant quelques instants. S'il y a des enfants de Dieu ici qui sont venus chercher quelque chose de Dieu, êtes-vous prêts? C'est quoi la chanson que tu as chantée? La deuxième chanson. La deuxième, tu as chanté. Hey, j'ai dit tantôt que Dieu s'était acheté des bases vides pour nous remplir. Est-ce qu'il y en a qui veulent être remplis de Dieu ce matin? Goodness of God. Amen. Seulement ceux qui veulent être remplis de Dieu ce matin. So, on est en sol. Rappelez-vous, On est en ici, sol. on ne fait pas les choses parce qu'on nous le dit, on fait les choses parce qu'on veut. Vous me suivez? Moi, je vais toujours lancer des paroles et je vais toujours vous lancer un appel à l'action. De saisir, de croire, de recevoir. C'est jamais une obligation. Comme nos offrandes, on ne nous demande pas de donner une offrande, on donne parce qu'on veut. Amen. C'est quoi les chiffres que tu fais? Ça, c'est quoi? Si tu veux être rempli du Saint-Esprit ce matin, Descends. lève tes mains vers lui. 5. Il y en a qui vont recevoir, il y en a qui vont être remplis. Ouh! Il y en a qui vont être remplis si grave. Grave. 4. Plus. 1, après ça va être 6. Paul n'avait pas un ben pour l'aider. 1. Paul n'avait pas un ben pour l'aider. Il était en prison. Seigneur, demande-lui, dis-lui, Seigneur, remplis-moi ce matin de toi. Le plus grand cadeau, Seigneur, c'est être rempli de ton Saint-Esprit. Ça va Plus. être 1, Christophe. Le Saint-Esprit, c'est Six. comme des vagues. 5. On ne peut jamais être rassasié du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est une vague qui vient, qui frappe une fois, une autre fois, et encore et encore et encore. Il veut te remplir de son esprit, mais jamais tu vas être rassasié de lui. C'est l'ironie de l'Esprit Saint. Remplis-nous, Seigneur. Oh, Rabashaka Riba Santa Rasaria Koria Shiria. Woo!
Plus. Karabashantara Karya Soria Sambalara Kendere Sengoria. Yeah. Plus, plus. Dis-lui, Seigneur, remplis-moi plus. Salut. Salut. Plus, plus. Plus. Plus, Seigneur. Plus. Roi de Dieu, maintenant, sa présence est ici. Laisse-toi remplir par le Seigneur. Plus. Des vagues. Comme une vague. Plus. Plus. Dis-lui, Seigneur, plus. 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 Dale más. Más para ti. Dale más. Llenala más, 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 más. Dale un fuego. Dale más. Más, 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 más. Más. Llénala más. Gracias, Señor. Plus. Remplis-le, Seigneur, plus. Plus de toi, Seigneur, qui sente ton feu. Ton feu, ton feu, ton feu. Plus, plus, plus. Plus. 5, 1. 4, 4, 4. Plus. 1, 6, 5. La Bible dit ceci. Dans l'évangile de Marc et dans d'autres évangiles, ça dit « Tous ceux qui croiront en son nom, tous ceux qui croiront en son nom vont imposer leurs mains sur les malades et les malades vont être guéris. » Tous ceux qui vont croire en son nom pour des choses comme celle-ci, l'apôtre Paul a dit, je n'ai pas honte de l'Évangile. Je n'ai pas honte de l'Évangile parce que c'est la puissance de Dieu. Et lorsque 2 ou 3 s'accordent, il est là. Et lorsqu'on impose les mains sur les malades, Dieu guérit. Et le Seigneur m'a dit ceci, là, dans mon esprit, là, à peu près 1 minute. Je vais guérir tous ceux et celles qui sont malades aujourd'hui. Dieu va guérir tous ceux et celles qui sont malades aujourd'hui. Alors, si y a quelqu'un dans la salle qui a besoin d'un miracle de guérison, je vais vous inviter à juste avancer rapidement ici en avant. Juste avancer. Quelque chose de spécial va se produire. Juste faire une file droite. Dis-moi le chiffre pour ça. 5, 1, 7, 6, 5, 4. Plus de Dieu, plus. Don't, hey, you're slowing down. Keep going. Don't slow down. Seigneur, nous te donnons louange. Arrêtez pas de l'adorer, non? Plus de Dieu.
Seigneur, la parole dit que tu les as regardés, que tu as vu tous les besoins, qu'on t'a amené une multitude de malades. Et la Bible dit que tu les as aimés. La Bible dit que Jésus les a aimés et qu'il les a tous guéris. Woo! La Bible dit qu'il les a tous aimés et il les a tous guéris. Vous savez c'est quoi le mot d'ordre dans ce verset-là? Ce n'est pas « il les a guéris ». Le mot d'ordre, c'est « tous ». La Bible ne dit pas qu'il en a guéri quelques-uns. Ça dit « il les a tous guéris ». Jean, fais ce que je fais, attends. Est-ce qu'il y en a qui connectent avec ce message-là? Est-ce qu'il y en a qui peuvent dire « Seigneur, dans ma vie maintenant, il est 11h59. Il est minuit moins une. Et il est minuit moins une, Église. Qu'est-ce que Paul a fait 1 minute avant de voir son miracle se produire? Seulement adorer le Seigneur. Dans la présence de Dieu, la maladie ne peut pas rester. Dans la présence de Dieu, la maladie ne peut pas survivre. Pendant que Michael, Carole, pendant que Michael va prier pour toi, Carole va prier pour toi. La Bible dit, ils ont imposé les mains sur les malades et les malades ont été guéris. Plus, ma femme, plus. Marie-Claude, prie pour les gens. Pendant que vous priez, recevez un miracle. Seigneur, la parole dit, ils ont imposé les mains sur les malades et les malades étaient complètement guéris. Et le Saint-Esprit confirmait les paroles. Seigneur, au nom de Jésus, j'impose mes mains sur elle, qu'elle puisse sentir le feu de Dieu en elle, qu'elle soit complètement guérie, Seigneur, au nom de Jésus. Le Seigneur t'a guéri ce matin. Reçois plus. Pendant qu'il te guérit, il te remplit aussi de son amour. L'amour de Dieu pour toi est un amour infaillible, est un amour qui ne manquera jamais. Là où d'autres personnes ont manqué, ton Père Céleste va toujours t'aimer et il ne manquera jamais. Jamais. Sois guéri ce matin au nom de Jésus. Tu es venu entendre un message, mais Dieu était venu te guérir ce matin. Tu es venu entendre un message, tu es venu à l'église et dans l'agenda de Dieu, c'était de te guérir. Dans l'agenda de Dieu, c'était de te guérir. Dale más. Sí, Señor, dale más. Dale más. En el nombre de Jesús, dale más. Llenala más. Llenala más. Y impusieron sus manos sobre los enfermos y los enfermos se sanaron. En esta mañana impongo mis manos sobre vos. Se sana en el nombre de Jesús. Recíbelo para ti y para las demás personas también. En el nombre de Jesús.
Dale más, Señor. Él está haciendo algo ahí increíble. ¿Eh? Te está llenando más. Olas más. El fuego del Señor, del Espíritu Santo. El Señor te está llenando más. This is Sí, really más. bad. I'm just going to play a pad so don't. Seigneur, j'impose mes mains sur lui. Qu'il soit complètement Je fais guéri. juste comme tu fais, m'approcher. Fait que c'est un. Qu'est-ce que t'as, bro? Hein? Bien, en forme, ça roule. Qu'est-ce que Dieu peut faire pour toi? Famille. Amen. Seigneur, je te demande de miraculeusement défaire les nœuds. De miraculeusement, Seigneur, défaire la dispute, les situations. Seigneur, que tu mettes un baume d'amour, d'huile à l'intérieur de sa famille et que la famille soit complètement restaurée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pour la gloire de Dieu. Durant le mois de juin, tu vas voir des miracles dans ta famille, dit le Seigneur. Juste parce que tu as osé le demander. Quand tu t'es levé de ta chaise, j'ai commencé à travailler dans les cœurs des personnes, dit le Seigneur. Ta foi a changé ton histoire. Ta foi change l'histoire de la famille. Ta foi change l'histoire. Votre foi change votre histoire. Si vous êtes simplement capable de croire, simplement capable de croire, au nom de Jésus. Marc? Aide-moi à prier pour les personnes. Toca la más. Llena la más, Señor. Más de ti, Señor. Más de ti, Señor. Más de ti, Señor. Más de ti, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Chaque personne qui est ici, que vous avez avancé pour un miracle de guérison, si vous êtes capable de chercher dans votre corps le malaise, cherchez-le. ¿Lo viste? ¿Sigue ahí? ¿Cómo? ¿Il est encore là? Il est encore là? Pardon? ¿Y puis là? Búscalo tranquila, que no está, no tengas miedo. Et pas peur. Cherche sans peur. Cherche, il est plus là. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui peuvent chercher? Est-ce qu'il y a des personnes, il y a des choses que vous ne pouviez pas faire? Si c'est quelque chose de physique, cherche sans peur, parce que tu ne le trouveras plus. Comme elle ici. Elle cherche, mais elle ne le trouve plus. Elle cherche les bosses sont disparus. Amen. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. C'est pour ça qu'on n'a pas honte de l'Évangile. Parce que c'est la puissance de Dieu. ¿Estás bien? ¿Qué tenías?
¿Estás bien? ¿Te sentías mal? Est-ce que tu te sentais mal un peu? Ça va armar. Ça va se placer. Ça va se placer, ça va être parfait. Amen. Ça va être parfait, parfait, parfait. Elle? You good? You feel good? You okay? Toi? Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Hein? C'est quoi? C'est bon ça? Seigneur, remplis-le plus. Remplis-le de toi, Seigneur. Donne-lui la confiance de s'approcher de toi encore plus. Allume le feu en lui, Seigneur. Remplis-le encore plus de ton esprit. Donne-lui plus de zèle, Seigneur. Au nom de Jésus. Plus de confiance en Dieu. Tu es dans la bonne voie, le Seigneur te dit. C'est juste faire confiance. Faire confiance un peu plus au Seigneur. Chaque jour, un peu plus. C'est un défi pour nous les hommes parce que nous, on veut tout contrôler. Mais donne au Seigneur quelque chose, tu regardes, on voit Dieu est bon. C'est ce que la Bible dit, regardez que Dieu est bon. Amen. Et c'est ce qui va faire construire la confiance. C'est comme ça que j'ai commencé, moi. À 20 ans, j'ai donné au Seigneur ma santé, il m'a guéri. J'ai donné au Seigneur mes finances, il m'a prospéré. Là, j'ai dit, oh, wow, c'est capable de faire ça puis ça, il peut faire plus. Amen. Viens me raconter un peu, OK? Wouh! Est-ce que quelqu'un a reçu quelque chose de Dieu ce matin ici dans cette église? J'avais... Ah, yeah, come on, give it up for Jesus. Amen. Vous savez, moi, je m'en viens toujours. La garantie que je vous donne, c'est que je m'en viens chaque dimanche ici. Je suis prêt à partager ce que Dieu a mis à cœur. Mais après, je dis, Saint-Esprit, c'est toi le pasteur de l'Église, Seigneur, c'est ta maison. Tu peux tout changer comme ça te tente. Amen. Dieu dirige son Église. Et quand j'étais là, le Seigneur m'a dit, aujourd'hui, je vais changer un peu tes plans, Georges. Reste alerte, parce que je vais changer les plans. Comment Dieu change les plans, comme il vient de faire tantôt? On est venu entendre un message, mais Dieu est venu nous guérir. On est venu entendre un message, mais Dieu est venu nous bénir, nous donner quelque chose. Comment avoir honte de ça? Amen. Est-ce que vous comprenez un peu plus qu'est-ce que Paul dit? Quand Paul dit, moi, je n'ai pas honte de dire que je crois en Dieu. Quelle puissance! Quelle puissance, non, d'imposer les mains et que les malades soient guéris. Quelle puissance de dire, Seigneur, que les chaînes tombent et voir les chaînes tomber. Quelle puissance! C'est votre Père. Votre Père est tout puissant. Pour tous ceux et celles qui nous visitent aujourd'hui pour la première fois, laissez-moi vous dire ceci. Le plus grand miracle, c'est de connecter avec Dieu. Le plus grand miracle, c'est avoir le privilège d'être appelé un enfant de Dieu. Et c'est une invitation que Dieu nous fait à l'accepter dans notre cœur comme Seigneur et Sauveur. Et la minute qu'on fait cette prière si simple, mais si spéciale, notre vie change de dimension. Parce que maintenant, le Dieu Tout-Puissant se transforme en notre Père Céleste. Et c'est l'invitation que Dieu nous fait. Si je crois dans mon cœur et si je confesse de ma bouche que Jésus est le Seigneur et Sauveur et qu'il est ressuscité des morts, alors je serai sauvé. Avec notre cœur, on est convaincu de la vérité. Avec notre bouche, on l'affirme.
Alors, si vous voulez bien faire cette prière avec moi et rentrer dans cette aventure incroyable qu'est de vivre les promesses de Dieu, faites cette prière avec moi. Église, accompagnez-moi. Accompagnez-moi à prier pour les personnes qui vont faire cette prière pour la première fois ou peut-être juste tu veux reconnecter avec Dieu. Fais cette prière avec moi et dis-lui, Seigneur Jésus, ce matin, je veux m'approcher de toi. C'est quoi cette... Je te reçois dans mon cœur comme mon Seigneur et Sauveur. À partir d'aujourd'hui, sois mon Père céleste. Sois le Dieu tout-puissant pour moi. Écris mon nom dans le livre de vie et ne le fasse jamais. Et qu'à partir d'aujourd'hui, une nouvelle vie commence. Une vie de foi, de confiance, de paix et de recevoir tout ce que ton Père céleste a préparé. Au nom de Jésus. Amen. Et amen. Est-ce qu'on peut donner une bonne main d'applaudissement à ceux et celles qui ont fait la prière aujourd'hui pour la première fois? La première chose à faire après avoir fait une prière comme celle-ci, c'est arrêter pendant 30 secondes au comptoir de connexion, juste à l'extérieur de la salle. Il y a une équipe de connexion. On a un cadeau pour vous. Premièrement, vous remercier d'être venu ce matin, de vous être déplacé. Et puis, deuxièmement, revenez la semaine prochaine. Dieu veut rajouter dans votre vie. Dieu veut construire quelque chose de hot. Dis avec moi, Dieu veut construire quelque chose de hot. Qu'est-ce qui est hot pour toi? Que ta famille soit restaurée, Dieu veut le faire. Qu'est-ce qui est hot pour toi? Tout ce qui est important pour toi, c'est très important pour Dieu. Amen. Ayez ça avec vous. Si vous partez avec quelque chose, partez avec ceci. Si c'est important pour vous, alors Dieu est très concerné par ça. Et il va agir là-dedans. Amen. Seigneur, je te donne louange et gloire et honneur pour tout ce que tu as fait aujourd'hui, Seigneur, au milieu de nous. Merci, Seigneur, parce que tu es un Dieu qui agit. Tu n'es pas un spectateur dans nos vies, Seigneur, mais tu fais des choses glorieuses au milieu de nous. Merci pour l'enseignement de Paul. Quel miracle d'être encouragé, d'être un encouragement à partir d'une prison. Chris, baisse le volume. Merci, Seigneur, pour les miracles de ce matin. Merci pour les guérisons. Et merci, Seigneur, parce que même si tu as fait des choses grandioses ce matin, le meilleur est encore à venir. Le juste vit convaincu que le meilleur de Dieu est encore à vivre. Au nom de Jésus. Amen et amen. Église essentielle, quelle bénédiction d'avoir passé cette matinée avec vous. On se voit la semaine prochaine, à la même place, à la même heure. Ne venez pas seul, invitez un ami, un collègue, un copain. Je pense que Dieu veut vous utiliser pour toucher cette ville. Amen. Est-ce qu'on finit avec un cantique de célébration peut-être? Non, le premier qu'on a chanté? Quoi? Est-ce qu'on peut... Attends. Céline. Wouh! On est en même temps. Attends, chérie. Wouh! Ta gueule is on fire! Non, pas On va se préparer. Avant de mettre... Attends, mettez-nous pas dehors tout de suite. Enlève-le à dimanche prochain. Et mets les... Yeah. Tu dois le garder. Mets les paroles. On est prêt? Mais on le fait en quoi, là? On est-tu prêt? La loi... Attends, la projection, on est prêt? Céline, es-tu prêt? Josh, on est-tu prêt? Je te l'ai dit. Chaque dimanche, tu peux casser la batterie. Casse-la, on va en empoigner une autre. Go. Qu'on entende, que ça taboche un peu, non? Ah, c'est ça, là. On est prêt? 3, 2, 1. Come on, church! Woo!
Follow me.